Coucou les amis, j'espère que ça va bien. On est le 15 mars avec en direct de Besançon avec Valentin Méniaud, donc la bigote. Est-ce que tu peux nous dire, Valentin, l'endroit où on se trouve actuellement? Alors oui, on se trouve dans mon appartement à Besançon, où je vis avec ma douce et tendre. Et c'est un lieu qu'on a décoré avec beaucoup d'amour et beaucoup de nous, de notre art, de nos passions. Et voilà. Alors c'est vrai que je tiens à préciser qu'il y a un peu des mangas ou des affiches de One Piece et des sculptures incroyables un peu sur tous les murs et sur toutes les étagères, c'est très beau. Et il y a un petit être aussi qui vit avec nous et qui va peut-être même faire du bruit à quelques moments. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Bah oui, alors c'est notre chat qui s'appelle Mugiwara, euh, qui est un petit être bien sympa. Et qui risque de faire un peu de bruit pendant l'interview parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Yeah. Donc comme pour chaque interview, en fait, je demande à la personne avec qui je vais m'entretenir de choisir un objet sur lequel on va poser le micro. Habituellement, les gens choisissent des crayons ou des stylos, enfin des trucs un peu faciles à se passer dans la main. Toi, tu as choisi un truc assez marrant. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet? Alors oui, du coup c'est une DeLorean de Retour vers le futur. Et j'ai choisi cet objet parce que c'est l'objet qui représente un peu le début de ma relation avec ma fiancée. Et du coup, en fait, on s'est mis ensemble devant le troisième film de Retour vers le futur. Ouah. Et du coup la DeLorean, je l'ai acheté à l'occasion de notre demande en fiançailles. Et du coup, voilà. Ouah. Mec, c'est ouf parce que je m'attendais vraiment pas à quelque chose d'aussi beau. Je pensais vraiment plus à un truc geek, tu vois, mais waouh. Waouh, c'est trop chouette. Donc sans transition, je te propose de nous parler du projet que tu es en train de faire en ce moment. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter peut-être c'est quoi, qu'est-ce que c'est, quelle est l'intention qu'il y a derrière, et aussi après de vous, cher public, sachez que voilà, ce roulement que vous entendez, c'est vraiment le micro qui est posé sur la DeLorean et la DeLorean qu'on se fait vraiment genre passer là comme une espèce de comme une caméra sur Travelling. Donc voici pourquoi il y a ce bruit qui peut-être vous berce. Alors oui, du coup, le projet se nomme À fleur de peau. C'est un projet qui est dans ma tête depuis un moment. Je pense depuis l'Irlande où on s'est rencontré avec Jules, Yeah. qui a commencé à émerger. C'est un projet vraiment où je voulais travailler le corps féminin à la base parce que j'avais un projet BD au tout départ et je me suis rendu compte qu'un de mes gros points faibles c'était vraiment le corps féminin dans, dans l'environnement, avec la perspective, etc. Et du coup, pour me lancer, en fait, j'avais du mal à juste faire des dessins de femmes ou juste comme ça. J'arrivais pas trop à les réaliser comme je voulais, à faire comme je peux le faire avec d'autres dessins. Et du coup, je voulais faire en sorte que... en fait, non, pour que le projet se réalise, il fallait cette alternative-là. Et l'alternative, du coup, c'est de faire un projet un peu plus poétique avec un sens profond. Parce que sinon, en fait, le simple entraînement, le simple fait de dessiner pour dessiner, j'y arrive plus beaucoup. Ouais. Et j'ai besoin d'un truc un peu plus profond pour me lancer. Et du coup, le projet est né un peu comme ça. Je sais plus exactement quand est-ce que ça m'est venu. Mais à un moment, je me suis dit, si, allez, si, c'est vraiment après la lecture des Fleurs du Mal de Baudelaire, en fait. Vraiment, j'ai lu les Fleurs du Mal sur un coup de tête. Je me suis dit, j'aime bien comme ça sonne, j'aime bien le nom. Et du coup, je l'avais déjà lu sans doute plus jeune avec le collège, etc. Je l'ai relu là. Je suis incapable de dire ce qui compose ce recueil parce que c'est un truc de fou. J'arrive pas à le. Il me paraît très flou, très dans le vague et j'arrive absolument pas. J'arriverai jamais à donner de paroles dessus. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé.
Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire un projet sur les femmes, Le Fleur du Mal de Baudelaire, c'est quand même un recueil qui parle de l'amour et des femmes, enfin, en tout cas pour moi. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire ce projet sur les femmes, je vais parler de fleurs aussi et voilà, de choses profondes. Donc, en plus, après avoir passé une phase un peu compliquée, du coup, psychologiquement, et le projet est né comme ça. En fait, du coup, le projet à fleur de peau, comme son nom l'indique, c'est vraiment être à fleur de peau au niveau émotionnel pour être à fleur de peau au niveau émotionnel, quoi. Et le dessin représente ça. J'essaie de parler un peu de la dépression, des phases de déprime, de la tristesse qu'on peut ressentir par moments dans la vie, tout en mêlant un peu le beau côté de la vie, parce que ça fait partie quand même intégrante de la vie, quoi. Ouais, grave. Ouais, c'est vraiment, en fait, là, il y a... Enfin, de ce que moi j'entends, c'est un désir de t'entraîner, en fait, à dessiner le corps des femmes, donc peau, et le désir d'y mettre aussi du sens et de l'intégrer dans quelque chose d'un peu plus profond qui a vraiment plus de sens pour toi. Et donc là, ça a vraiment été la notion de, ouais, genre à fleur de peau, le lien avec la fragilité peut-être qu'on peut avoir en lien avec les émotions, quoi. Et, et qui en fait a été déclenché suite à la lecture des Fleurs du Mal, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment le truc de mélanger le côté genre fleur, en même temps corps, et en même temps genre émotion, quoi. Genre végétal, corporel, et en même temps genre ce qui peut se passer à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire comme ça là pour les gens qui vont écouter? À quoi ça ressemble un peu ce que tu proposes? Alors ouais, je vais essayer. Ouais, à fleur de peau, du coup. Peut-être nous décrire un dessin, quoi, Ouais, je saurais pas trop parce que c'est vrai que je vais essayer de le chercher en même temps. C'est quand même c'est quand même un projet qui comment mon art pour moi c'est vraiment enfin ce que j'ai pu te dire déjà un peu avant, c'est vraiment, j'aime bien que ce soit un lieu de libre interprétation. Ça a été longtemps important pour moi. J'ai pas fait beaucoup de fiches d'intention sur mes œuvres précédentes où je parle très rarement de mes dessins, où j'explique très rarement. Déjà, même sur Instagram, j'ai du mal même à mettre un petit texte, le suivi, la progression d'un dessin. On me l'a demandé régulièrement. Mais en fait, j'y pense pas parce qu'une fois que je suis vraiment lancé dedans, je pense pas m'arrêter. J'y pensais un peu plus avant, mais vraiment maintenant, en général, vu que je dessine peut-être un peu moins régulièrement, quand je dessine, je suis vraiment à fond dedans et du coup, en général, j'enchaîne, quoi. Waouh. Vraiment, si, mais en fait, maintenant, mon appareil photo, c'est que je fais des pauses, je montre à ma copine, du coup, qui souvent fait autre chose à côté, et je lui montre l'évolution du dessin au fur et à mesure. Mais du coup, je pense pas le prendre en photo. Et du coup, là, quand t'es dans un dessin, là, ce que tu décris, c'est vraiment genre en mode c'est parti et tu te laisses en fait guider par le dessin, c'est ça qui se passe? Comment ça se passe quand tu dessines, quoi? Ouais, c'est un peu ça qui se passe. Avant, je pense que j'avais plus cette j'avais pas forcément peut-être besoin d'être dans des conditions idéales de dessin, de pouvoir dessiner un peu n'importe où, n'importe quand. En tout cas, aujourd'hui, j'aime bien créer ma bulle. En général, je dessine beaucoup en musique, donc j'ai mes écouteurs, ça m'enferme. Je les enlève quand je veux montrer mon dessin à ma copine, mais sinon, j'ai mes écouteurs, la musique, je suis un peu fermé hermétiquement à ce qui se passe aux alentours. Et c'est vrai que maintenant, quand je dessine, il y a vraiment souvent un petit début de dessin où c'est pas croquis, pardon, mais ouais, je tâtonne un peu la feuille, quoi, et en général ça donne vraiment des trucs nuls. Vraiment, j'ai l'impression de plus savoir dessiner, etc. Et il y a vraiment un moment, ça fait un déclic, je pense, et c'est là que je me laisse porter sur tout, et c'est là que vraiment je trouve mon dessin beaucoup mieux, et je pense que ouais, il y a vraiment quand cette phase de croquis entre guillemets, c'est en général je vais chercher, par exemple pour à fleur de peau, je vais rechercher des fleurs, je vais chercher peut-être des modèles féminins avec une certaine posture qui me parle, etc. Et en général quand je vais passer après pour dessiner ça,
bah, je vais pas réussir à m'émanciper du modèle que j'ai Vu. présentement, quoi. Ouais, Et du coup, faut vraiment que je vire tout ok. et que moi je m'enferme et ensuite que je laisse cogiter un petit peu, je pense. Ouais. Et là, ça va partir et le rendu va me plaire en général. Ouais, c'est comme s'il y avait plusieurs phases, quoi. Le moment où vraiment, genre, tu posais toutes les bonnes conditions pour être vraiment dans ta bulle, concentré avec ta musique et tout ça. La phase où tu vas essayer de glaner des informations extérieures, par exemple, ça va être des images, tout un tas de choses qui vont t'inspirer, que tu vas pouvoir fusionner dans tes dessins. Donc, en l'occurrence, là, soit des corps féminins, ou alors soit des images de fleurs. Et ensuite, une partie où tu vas tâtonner, vraiment, genre, pour trouver, genre, ce qui va matcher. Et une fois que tu l'as, genre, c'est comme une vague sur lequel ensuite tu vas surfer. Et là où, genre, c'est du kiff de comme si tu avais un instinct de je sais ce que je dois faire, je sais Mhm. quel trait doit être ou ça c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais, dans l'ensemble. En fait, quand je fais la fleur de peau, là en particulier, c'est soit j'arrive à trouver une posture qui me plaît et du coup je vais beaucoup m'en inspirer, soit je vais trouver une fleur et ensuite je vais imaginer un peu la posture qui me plaît et du coup après bah, je vais des fois, surtout que c'est quand même un projet d'entraînement au niveau de la posture, Ouais. donc je vais, je vais rechercher des modèles pour comment enrichir un peu la perception que j'en ai. Ouais. Et voilà, par exemple, le tout premier dessin d'A Fleur de Peau, c'est. Je sais plus si c'était une photo. Non, je crois. Si j'avais pris en photo ma copine, Ouais. mais en même temps, elle dessinait elle-même devant moi. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai fait un croquis très rapide de sa posture. Après, j'ai pris la photo. Enfin, j'ai pris la photo, j'ai fait le croquis. Après, en prenant la photo, en fait, je regardais avec la photo, etc. pour en fait pouvoir continuer le dessin n'importe quand, vu que bah, là, j'ai très vite changé de posture, Ouais. quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, ça s'est lancé comme ça. Donc, au début, vraiment, le tout premier dessin d'A Fleur de Peau, c'était juste ma copine qui était en tailleur devant moi Ouais. sur un Ouais. fauteuil, Ouais. quoi. Et c'est ses jambes qui se sont transformées en pétales de fleurs. Ok. Et du coup, voilà, c'est né comme ça. Donc après, bah, c'est ça s'est enrichi par la suite. Après, j'ai fait un peu plus de formes géométriques. Ouais. C'est vrai que le deuxième, il y a eu une sorte de demi-cadre. Ouais. Et je suis jamais parti de ces traits-là qui, en fait, enrichissent vraiment beaucoup le dessin. Ça fait vraiment un cadre dans le cadre qu'est la feuille. Ouais. Et j'aime beaucoup ça, du coup. Ouais. Ouais. Du coup, j'aime beaucoup ce rendu-là. Ah ouais, ça devait être. Je me dis là, en t'écoutant, je peux sentir le truc très goûtu de cette expérience, quoi, où tu te dis, enfin, où tu vois ta chérie, tac, tu te dis, waouh, la position, enfin, la posture est belle, quoi, tac, prends une photo et ensuite retravailler dessus. Enfin, j'imagine que ça doit renforcer le lien et l'amour que tu mets dans le dessin, quoi. Pas juste comme, bon, ok, c'est un corps, quoi, mais le fait que ça soit une personne que t'aimes particulièrement, genre, j'imagine que ça va être chouette, quoi. Ouais. Ouais, puis je pense que je peux dire que globalement, dans la fleur de peau, même s'il y a un modèle qui est très extérieur, la plupart du temps, ça revient très vite à des représentations de ma copine. On peut retrouver beaucoup de traits Ouais. de ma copine dans les dessins féminins. Ouais. Est-ce que le sujet que tu abordes dans ce projet, vraiment la sensibilité, j'imagine être à fleur de peau, est-ce que c'est quelque chose qui te touche et et si oui, pourquoi quoi? Pourquoi? Quelque chose qui me touche au niveau la Genre, naissance du projet. ouais, c'est ça, genre pourquoi en fait à un moment t'intéresser à ça quoi? Alors, bah parce que j'ai fait une grosse phase de dépression il y a quoi, il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans et demi, pendant 3 ans, dont je sors là vraiment, après le retour en Irlande, il y a eu le phase Covid, vraiment, ouais, sans doute depuis le début là, de ma nouvelle année de cours, quoi. Donc ouais, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que j'ai vécu des choses Très vécu, ouais, qui sont difficiles. Et, et j'ai oublié la question. Ah non, moi je pense que là c'était vraiment genre pourquoi en fait ce sujet et je pense que Ah oui. ça a vraiment parfaitement répondu. Est-ce que euh, est-ce que ce projet à fleur de peau il va donc c'est une série de 9 dessins, c'est ça? C'est ça, C'est ouais. une série de 9 dessins. Est-ce que tu arrives à percevoir après des évolutions ou
à percevoir des projets après qui te donneraient envie? Et alors oui, parce qu'à Fleur de Peau, du coup, ça va être le début d'un projet de trois, en fait, Ouais, d'un ensemble de trois plutôt, dont du coup les Bleuets du Mal et À l'aube d'épines, ouais, qui en fait vont parler après d'autres thèmes que la dépression, mais des thèmes qui sont aussi qui touchent des sensibilités différentes, mais voilà, que j'ai pas forcément vécu. Par exemple, les Bleuets du Mal, je voulais un peu parler quand même d'une certaine violence, du coup d'où le mot fait bleu d'avoir des en bleus, fait, quoi. ouais. Ouais. Et c'est pas quelque chose que j'ai vécu, j'ai pas jamais été violenté ou quoi que ce soit. Et Ouais. du coup, ça va me demander plus d'investigation, je pense, pour réaliser le projet, pour être au plus juste Ouais. du ressenti, quoi. Ouais. Ouais, ça c'est un truc que j'aime beaucoup moi dans ton travail, dans ce que tu es en train de faire pousser et dans ta démarche, tu vois. C'est vraiment le côté euh, traduire à travers des formes et à travers le dessin, vraiment des émotions et des expériences pour peut-être s'en libérer ou mettre plus de conscience ou de compréhension dedans. Mhm. Et ça me donne envie de te poser une question que je pose souvent parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Comment est-ce que toi tu définirais le rôle de l'artiste et qu'est-ce que c'est pour toi genre un artiste? Ouais. Alors, Ouais. et juste petit commentaire, juste je témoigne que c'est un régal de se faire passer cette DeLorean en mode tu vois tu la balances et ça roule jusqu'à l'autre, c'est vraiment le meilleur micro que j'ai eu pour l'instant quoi. Alors ouais, du coup, l'artiste, ouais, pour moi c'est quelque chose de très complexe comme pour le définir. Je dirais que moi en tout cas, dans ma vision, Ouais. enfin dans ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de transmettre des choses qui sont profondes en moi ou qui me touchent, pas forcément par exemple comme les Bleuets du Mal, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais vécu, mais en tout cas c'est un sujet qui me touche vraiment et dont j'ai envie en fait de pas crever l'abcès, mais de en fait apporter une certaine. Je pense qu'à travers l'art, on peut communiquer des choses qu'on peut pas forcément écrire ou dire. Et du coup, il y a quelque chose. Il y a une sorte de résonance quand même quand on fait une œuvre. Il y a ce que l'artiste veut transmettre, il y a ce que l'autre va percevoir, et il y a ce que l'œuvre va aussi dire d'elle-même en fait. À un moment, en tout cas, moi j'en suis convaincu que pas l'œuvre prend vie, mais que en tout cas elle devient un élément à part entière, quoi. Ça fait vraiment artiste, enfin créateur, œuvre, spectateur, et les trois sont. En fait, l'un a besoin de l'autre, enfin les uns ont Ouais. besoin des autres pour coexister. Et du coup, c'est de la communication, enfin c'est une forme de communication vraiment qui permet de dire des choses qu'on peut pas forcément dire, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que ça me fait penser à aussi une autre dimension qu'il y a dans ce projet. Euh, Celle d'offrir tes dessins dans le sens où, dans ce que tu viens de dire, moi, il y a vraiment la notion de l'artiste crée quelque chose pour exprimer quelque chose qui le touche, peut-être même pour s'en libérer ou pour donner à voir ça. Ensuite, il y a le spectateur qui va entrer en résonance. Et aussi, j'ai l'impression que tu as dit qu'il y a une certaine autonomie de l'œuvre, où à un moment, bah, en fait, elle va faire sa live, quoi. Et c'est vrai que quand tu me parlais de ce projet de série de dessins, je me disais, bah, du coup, en fait, après, moi, ça fait partie intégrante de l'œuvre que je vais l'offrir à quelqu'un ou que en fait, l'œuvre va trouver directement quelqu'un qui va l'accueillir quoi, pour vivre avec. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, je vais essayer. C'est un peu flou encore dans ma tête Hmm. comment ça procède. C'est vrai que bon là en soi il me reste encore 2 heures qui n'ont pas trouvé propriétaire entre guillemets. Mais c'est vrai que les premières en fait ça s'est fait naturellement. Le premier en fait vu que j'ai dessiné ma copine, bah, je l'ai donné à ma copine. C'est clairement pas moi qui vais qui vais le garder. Le deuxième que j'ai réalisé, il a mis longtemps à trouver quelqu'un. En fait, c'était une amie qui. Je, je, je suis désolé, hein, mais ça faisait. Je pense depuis qu'on s'est rencontrés, donc ça devait faire 4 ans que cette amie en fait m'avait demandé un dessin. Ouais. Et j'avais un projet de dessin que j'ai jamais réussi à réaliser. Elle m'avait demandé, elle aimait beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Je me souviens qu'elle m'avait demandé quelque chose un peu dans ce thème-là. C'est quelque chose qui me parlait beaucoup à ce moment-là. Et en fait, du coup, j'ai jamais réussi à faire ce que je voulais de, de ce projet-là. Et
Et je lui ai beaucoup dit oui, je suis en train de... Parce qu'en soi, j'avais travaillé dessus, j'avais des croquis, donc j'ai dit oui, oui, ça avance, ça avance. Et en fait, à chaque fois, j'annulais parce que j'arrivais pas à être enfin, à être... ouais, à aimer ce que j'avais réalisé, tu vois. C'est le fait de l'offrir aussi à quelqu'un, je pense qu'il met une certaine pression. Ouais. J'aime bien que quand je fais un dessin pour quelqu'un, que ça lui plaise entièrement, quoi. Et... Que ça lui plaise et que ça te plaise aussi. Oui, quoi. oui, voilà, oui, bah, ça parle à tous les deux, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a une sorte de connexion entre Ouais. les deux, la relation en fait des deux. Et du coup, je lui ai offert ce dessin-là parce qu'en fait, elle a vécu quelque chose de compliqué aussi. Je ne vais pas m'étaler sur sa vie. Et je me suis dit, bah, là, en fait, je pense que tant pis pour Alice au pays des merveilles, pardon, mais ce sera celui-là, quoi. Il y a un truc à faire. Et au final, ça lui a beaucoup plu. Et je lui ai envoyé du coup la note d'intention, je lui ai envoyé tout le détail du projet, les 6 dessins après que j'ai réalisés. Parce qu'elle n'a pas Instagram, du coup, elle peut pas suivre forcément l'évolution. Et du coup, ça lui a plu carrément, quoi. Et du coup, pareil, le 3e dessin, si je me trompe pas, c'était une amie là de ma classe cette année. Elle m'a dit j'aime beaucoup ce que tu fais. Et j'avais pas de... Je sais pas pourquoi, c'était... sur le moment, je savais pas pourquoi c'était à fleur de peau qu'il fallait que je fasse pour elle. Et en fait, après, elle m'a parlé pareil, d'un vécu assez difficile. Et j'avais déjà offert le dessin quand elle m'en a parlé. Je me suis dit, c'est nickel, en fait. Je pense qu'il y a eu un truc qui a fait qu'elle devait l'avoir. Et voilà. Et le 4e, je pense que c'est le plus mystérieux. Moi-même, je sais pas comment... Je pense que j'étais sur ma lancée de ce projet-là et du coup j'étais vraiment dedans. Et en fait c'est une commande qui m'a été faite. Donc le 4e on m'a payé pour le faire. Et pareil c'est quelqu'un de ma classe pour quelqu'un d'autre de ma classe en fait pour faire un cadeau d'anniversaire. Et je sais pas pourquoi, je crois qu'on m'a dit qu'en gros elle avait bien aimé le dessin que j'avais fait à la personne, le 3e en gros. Et du coup j'ai fait ok, je vais faire quelque chose de différent. J'avais une idée en tête. Je pense que le 4e, personnellement, moi c'est celui qui me plaît le moins. J'ai moins réussi à gérer l'ombrage que je voulais faire peut-être. Et du coup il me plaît le moins. Mais je sais pas celui-là je sais pas. Mais je pense que il doit convaincre. Enfin il doit pas convaincre mais il doit être bien là où il est, je pense. Ouais, c'est ça. Wow. Mec, c'est extraordinaire parce qu'en fait là ça me stimule aussi dans ma compréhension et de ce que aussi je peux comprendre en fait de toi et de ce que tu produis. Et là me vient vraiment le truc de tes dessins en fait sont des dessins qui guérissent, tu vois. Et en fait dans cette notion il y a l'idée que de par l'explication, de par la sensibilité que tu mets dedans et le sens, il y a un truc où ça peut toucher les gens qui ont vécu en fait des expériences similaires et aussi les guérir, tu vois, genre un peu comme des petits pansements. Et ce qui a été assez chouette pour moi d'observer quand tu m'as dit c'est quoi l'histoire de comment en fait tes dessins ont trouvé propriétaire ou comment tes pansements ont trouvé genre corps sur lequel cicatriser. Il y a vraiment l'idée au début genre t'as parlé de toi, tu vois, de ton vécu. Ensuite le premier dessin que t'as offert ça a été pour ta chérie. Donc vraiment un cercle très très proche. Ensuite pour une amie, tu vois, genre pareil, qui avait vécu quelque chose où c'était important pour elle, quoi. Donc une amie, et ensuite une amie d'amis, tu vois. Et vraiment le truc ça part de toi, une compréhension, une sensibilité en toi, qui va à ton amoureuse, puis une amie d'amis, et qui vraiment genre s'étend de manière très naturelle, tu vois. Et je trouve ça hyper beau, quoi. C'est vrai. Et puis sans doute que pour le 5-6e, on va sauter quelques étapes parce que du coup, c'est avec une amie. Enfin, j'espère que ça se réalisera. On verra comment ça se déroulera. Et du coup, c'est avec une amie qui est beaucoup sur les réseaux. Normalement, on va essayer d'organiser un concours pour les faire gagner les 2 autres. Ok, waouh. Et du coup, là, on va sauter des encore étapes. Plus je pense que quoi. ça devrait s'étendre. J'espère que ça se réalisera. On verra si ça se fait. Sinon, ils trouveront des propriétaires de manière totalement différente. Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, ça me fait vraiment penser même au développement d'une fleur, quoi. Tac, au début, genre en soie. Ensuite, ça pousse un petit peu autour ce qu'il y a. Et là, genre, c'est comme si la fleur, ok, ça va devenir pollen, quoi. Et là, genre, ça va s'étendre et voler à travers le vent des réseaux beaucoup plus vastes. C'est chouette.
Est-ce qu'il y a quelque chose, avant que je te pose ma question finale, que tu aimerais rajouter ou qui serait important pour toi de partager? Alors là, comme ça, j'ai eu une idée tout à l'heure Ah. et je l'ai perdue. Ok. Du coup, peut-être que ça me viendra après, mais là, ouais, là j'aurais rien. J'aurais rien là pour le moment. Ok. Ah si, moi ça me fait peut-être plaisir de juste partager aux gens qui nous écoutent comment on s'est rencontrés, quoi. Ok. Parce que c'était vraiment un truc très joyeux pour moi. C'était quand on était en Irlande. En fait, on est deux Français qui se sont retrouvés en Irlande avec trois avec ta chérie. Et c'est dans un Starbucks Coffee Ouais. où en fait on était tous les trois en train de dessiner. Moi j'étais en train de faire ça à ma table, toi t'étais aussi à ta enfin vous étiez en train de dessiner, genre ouais, genre on s'est rencontrés autour d'un café, quoi. Genre c'était trop cool, et là on est chacun en train de boire un petit truc, ça me Ouais, fait c'est penser un peu à ça, quoi. Ouais, c'est vrai que ça se rapproche aussi. Ouais, c'est vrai que c'était une rencontre totalement. Bah, c'est un peu le résumé quand même de l'Irlande pour nous. On n'a pas fait beaucoup de rencontres, mais les rencontres qu'on a fait, déjà, bah, on est resté en lien quasiment avec tout le monde. Et les rencontres qu'on a fait étaient tout le temps inattendues, quoi. Enfin, Ouais. la première rencontre qu'on a fait, c'est ceux qui nous ont donné enfin, pas donné notre premier appart, mais en gros, les prédécesseurs de notre chambre. Ouais. Voilà, et puis deuxième rencontre, je pense que c'était toi. Ah non, il y a Elsa avant. On est une amie allemande, du coup, que Manon avait rencontrée à la fac. Et, et puis bah, après toi, du coup, au Starbucks. Et ouais, c'était vraiment improbable, surtout qu'après, bah, très vite, en fait, on a parlé, puis après tu m'as proposé, je crois, le lendemain ou le surlendemain, d'aller partir avec toi à... non, j'ai un trou. Quand Galway. Yes. À Galway. C'était le jour même. C'était le jour même. Ouais. Et du coup, C'est vrai, hein. c'était fou, quoi. Ça c'est passé très vite et c'était génial. C'est vrai et en plus c'est vrai que genre en Irlande, c'est vrai que c'est un truc qu'on a beaucoup fait, d'aller dans des cafés Ouais. et juste pour dessiner, Ouais. quoi, pour tchatcher et dessiner. Et ouais, non, c'était vraiment cool. Et on est même aussi allé à un moment parti faire une interview, ou même plusieurs, quoi, d'artistes, quoi, qui étaient aussi sur le coup. C'était vrai que ça, c'était un truc vraiment très chouette. Ouais, c'est vrai. Ok, est-ce que ton idée est revenue, ou est-ce que je te pose la question ultime? Non, mon idée est pas revenue. Yeah, bon mec, c'est la question avec laquelle je clôt chaque interview. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'un plat qui n'existe pas, que tu inventes comme ça en live, juste le nom? Juste le nom. Ouah. Ah, c'est compliqué. Ah. Ce serait triché, tu vois. Là, instinctivement, j'aurais dit le white hap. Ok. Parce que, en fait, enfin, c'est pas forcément un plat dans ma tête. Mais en fait, je suis un grand fan de Black Sad. Ok. Et du coup, vraiment l'opposé des deux, de Black, c'est White. Et Ok. du coup, Hap, c'était pour Happy. Et Ok. du coup, de Sad à Oh Heureux. yeah. Du coup, c'est un peu triché parce que je l'ai déjà dans l'esprit. C'est un Ah peu, oui, non, ça marche. c'est un peu quelque chose de bonus, quoi. Mais dans ma tête, c'est pas un plat, tu vois. Ce serait plus un personnage, ce serait plus des choses comme ça. Et là, je sais pas pourquoi en plat, c'est ça qui me vient en premier. Ouais. Ouais, et du coup, bah, celle-là, ça devient un plat. C'est un peu Donc c'est quoi c'est un white? Hap. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire, genre, qu'est-ce que c'est le white hap? Est-ce que c'est un cocktail, un dessert, un plat, et qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi? Alors là, dans ma tête, quand tu m'as demandé un plat, le white hap, pour moi, ce serait un gâteau tout blanc. Ok, man. Ouais, et vraiment tout blanc avec je pense que je sais pas ce que c'est là ce qu'ils mettent quand ils font des gâteaux un peu artistiques avec des figurines dessus. Je crois que c'est des plaques de sucre. Ouais, c'est ça, ouais. Et tout blanc et à l'intérieur avec une légère bande, je pense, de chocolat ou quelque chose comme ça pour casser le blanc. Mais vraiment d'extérieur, c'est tout blanc, quoi. Ok. Et Donc à ça serait... l'intérieur aussi. Et ça aurait une forme particulière? Ça serait rond. Donc là, on est sur une vraie boule, quoi. Ah non, comme un Comme un gâteau normal. gâteau vraiment mais- circulaire et comment je sais pas comment expliquer, pas une boule. Ouais, vraiment comme un gâteau normal. comme un Tout blanc, et avec meule de dedans, genre comté, une quoi. espèce une meule de comté, ok.
Ouais. Si à Besançon, là, c'est vrai que Ouais. le comté, c'est quelque chose, quoi. Mm. Donc ça serait une forme de comté Ouais, voilà, parfait. tout blanc, avec au milieu une tranche de chocolat. Ouais. Ok. Bon, bah mec, hein, je te remercie beaucoup pour cet entretien, pour le temps que tu m'as accordé. Et j'espère de tout cœur qu'on se retrouvera prochainement, Bah après ouais. cette semaine, et qu'on mangera ensemble un white hat. Bah ok, bah ouais, bah merci à toi, c'était très plaisant. Et ouais, bah j'essaierai de créer ce gâteau un jour. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures et encore merci pour votre écoute. Ciao!